Shut Marev Rabotai, avec la permission d'Hachem, je souhaite à vous tous bonsoir. Et ce soir, si Dieu veut, nous allons aller pèleriner en direct du Tzaddik Rabbi David Ben Hassan, Alav Shalom, qui était l'ami de Rabbi Haim Pinto, qui l'a enterré à Marrakech, et ainsi Rabbi Hanania Cohen, qui était un grand tzaddik, et d'ailleurs moi je suis nommé sur lui. Je suis nommé sur Rabbi David Ben Hassan et Rabbi Hanania Cohen, qui sont les deux enterrés à Marrakech. Alors, le cours de ce soir, nous allons parler bien sûr de la Saouda des Tunisiens. Ah oui, les Tunisiens, il faut la Saouda d'Yitro, cette semaine. Et vous savez très bien qu'il y a une raison pourquoi ils font cette Saouda. Au fait, je crois que toutes les communautés du monde entier devaient faire une Saouda cette semaine. Mais c'est pas tout le monde qui l'a fait. Et la raison pourquoi? Parce qu'il y a eu un miracle qui s'est passé en Tunisie, et c'était une épidémie qui a eu, et elle s'est arrêtée la semaine de la paracha de Yitro, et dans la paracha de Yitro, on parle aussi de la Saouda que Yitro il a fait. Alors, pourquoi Yitro il a fait cette Saouda? Yitro il a fait cette Saouda pour dire merci à Kadosh Baruch Hu. Merci à Hachem. Merci. Pourquoi? Yitro c'était un homme de Midian, un prêtre. Il n'a pas laissé une idolâtrie qu'il n'a pas vénérée. Pour lui, il était le prêtre des idolâtres. Ça veut dire que pour lui, Dieu c'est de côté, c'est l'idolâtrie qui représentait Dieu. Bon, mais un jour, il a reconnu la vérité. Et comment il a reconnu la vérité? Comment il avait la vérité? Eh bien, nos sages disent qu'il était un conseiller de Pharaon, le roi Pharaon. Il était l'un de ses conseillers. Il avait 3 conseillers Pharaon. Il avait Yitro, Bil'am et Job, qui était Iyov. Donc, c'était ses conseillers. Yitro, il a vu que même que les Juifs ils étaient esclaves en Égypte, il a vu que les Égyptiens ils n'ont pas arrivé à les soumettre sur leur mais avec toute la puissance égyptienne, ils n'ont pas réussi quand même à les mettre sous leur règne. Ils étaient têtus. Ils n'ont pas changé leur nom. Ils n'ont pas changé leurs vêtements. Ils n'ont pas changé leur langage. Alors que les Égyptiens, ils ont tout fait pour peut-être les faire même assimiler. Ils n'ont pas réussi. Alors, et c'est écrit dans la Torah que Pharaon, il a donné des ordres à essayer d'éliminer les Juifs. Mais il s'est passé quelque chose. C'est écrit dans la Torah, et de plus que Pharaon, il va faire souffrir les Juifs, et le peuple juif en Égypte, il se multipliait. Il a essayé tout. Il a jeté les enfants de le Nil. Il a tout fait. Il a essayé de tout faire, mais il n'a pas réussi. Yitro, il a vu que vous savez très bien, dans la vie, il faut être têtu. Mais ça, il faut savoir où il faut être têtu. Vous savez, lorsqu'il s'agit de maîtriser les mauvaises qualités, là, il ne faut pas être têtu. Il faut se travailler pour maîtriser les mauvaises qualités. Par exemple, ne sois pas têtu pour rester coléreux. Ne sois pas têtu pour rester envieux. Ça, c'est pas beau, c'est pas bien. Mais pour le service d'Hachem, il faut rester têtu. Il ne faut pas changer de... Vous savez, lorsqu'on a l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu, cette émouna, il faut savoir la garder. Il faut tout faire pour la garder.
Parce que le Sahara est très fort pour la faire perdre. Il faut savoir la garder. Et à Israël en Égypte, ils ont bien maîtrisé ces trois choses qu'ils avaient dans leurs mains. Et ça, Yitro, il a vu ça. Il a dit Yitro à Paro, tu sais Paro, jamais tu vas réussir à détruire ce peuple-là. Parce que c'est vrai, c'est un peuple têtu. Ils sont têtus pour bien préserver leur identité. Ils ne peuvent pas prier à leur Dieu, ils ne peuvent pas étudier la Torah parce qu'ils sont esclaves. La seule chose avec laquelle ils sont en train de te combattre, avec leur identité. Ils sont en train de te combattre avec leur identité, qu'ils sont en train de préserver, garder. Mes amis, un jour, Yitro, il a décidé de quitter l'Égypte. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, il a déjà commencé à comprendre qu'il y a un Dieu. Et surtout, il a vu, Yitro, que Paro, finalement, s'il voulait tuer tous les Juifs, il aurait pu. Il y avait une force. Il y avait une force qui l'empêchait. D'ailleurs, Yitro, il a dit à Paro, mais alors tue-les. Il n'arrivait pas. Il y avait une force. Donc, mes amis, vous voyez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Kadosh Baruch Hu ne dort pas. Il est réveillé. Il regarde, il observe, il surveille. Mes amis, lorsque Yitro, il a entendu que les bénis Israël, ils ont quitté l'Égypte avec tous les miracles qu'il y a eu, et en Égypte, et donc Kiryat Yamsouf, là, mes amis, il est venu dans le désert. Il a fait une très grande saouda. Il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, Ata yada'ati, mais toi je sais qu'il n'y a pas comme Dieu. Voilà, j'ai tout lâché. Je suis venu parce qu'il y a Hachem. J'ai vu, on a entendu. Mes amis, tout le monde a entendu les miracles de l'Égypte, que Hachem a fait en Égypte. Tout le monde a entendu la mer qui s'est coupée. Mais une seule personne, elle est venue. Yitro. Une seule personne, elle est venue. Et pourquoi pas les autres? Où sont les autres? C'est écrit dans Azéché Moshe, Shamon Amim et Gazon. Le monde entier en veut la mer se couper. Parce que nos sages disent que le monde entier en veut l'eau de la mer qui s'est coupée, il s'est mis comme des murailles. Le monde entier, Hachem il a gelé toutes les mers du monde pour que le monde il réalise ce qui s'est passé. Mais où sont tout le monde? Personne n'est venu. Personne n'est venu. Il n'y a que Yitro seul qui est venu. Mes amis, vous savez le plus important dans la vie, écoutez bien ce que je vais vous dire, une leçon. Vous savez, un enfant, le plus important qu'on peut croire sur un enfant, c'est, il faut lui donner une bonne éducation. Il faut que la maman, elle le guide, il ouvre les portes. Il faut que la maman, elle soit sage avec lui. Il faut que la maman lui apprend. Il faut que la maman lui fait. Il faut que la maman lui fait. Ah oui, il faut aussi le père. Ah oui, il faut aussi le rabbin qui l'enseigne, etc. Mes amis, tout ça c'est beau. Mais il manque la volonté. Si l'enfant n'a pas la volonté, on n'a rien gagné. C'est beau ce que les parents ils donnent à l'enfant. Très bien. Écoutez, moi, j'ai été éduqué à Essaouira. Mon père m'a bien éduqué avec ma mère. Ils m'ont donné beaucoup d'amour et la émouna en Dieu. Mais si je n'avais pas la volonté pour les écouter, je ne serais rien du tout aujourd'hui. C'est que j'avais la volonté. Il faut aussi la volonté. Si l'enfant n'a pas de volonté, cet enfant ne va pas réussir. Alors, bien sûr, mes amis, la volonté, c'est quelque chose qu'elle appartient qu'à la personne elle-même, lui-même. C'est tout. C'est tout. Vouloir avoir la volonté. Mes amis, Yitro, il avait la volonté. Parce que le monde entier, ils ont dit, oh là là, c'est vrai, Dieu a fait ceci, il a fait cela, très bien, ouais, super. Mais attends, on va aller dans le désert pour recevoir la Torah. Et dans le désert, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, Mais réfléchissez un peu. Mais qu'est-ce qu'ils sont...
Comme que la nation juive qu'elle a quitté l'Égypte, ils vivent dans le désert, et le bon Dieu leur a donné de quoi boire, quoi manger, il va faire de même pour vous. Mais on a vu que personne n'est venu. Une seule personne elle est venue. Et pourtant, cette personne-là, elle avait tout pour ne pas venir. Pourquoi? Parce qu'il était riche, il était prêtre. Les gens le vénéraient, les gens lui embrassaient les mains. Il pouvait ne pas venir. Et justement, lui, il est venu. La volonté. La volonté. Il avait la volonté. Vous savez, mes amis, je vous donne la parole d'honneur. Si j'avais pas la volonté pour ouvrir des yeshivot je sais pas, j'aurais rien fait. J'aurais rien fait dans ma vie. Peut-être j'aurais été commerçant, peut-être j'aurais été je sais pas quoi. Mais, bien sûr, c'est pas chacun qui peut faire le travail que je fais. Mais celui qui a la volonté peut. Il peut. Mes amis, je connais quelqu'un qui avait une volonté pour devenir riche. Il me l'a raconté. Il a dit, à l'âge de 14 ans, il a perdu son père. À l'âge de 14 ans, il avait que sa mère et c'était lui qui travaillait pour sa mère. Et un jour, il est parti. Il a commencé à vendre, à travailler chez quelqu'un qui vendait des voitures. Et pour nettoyer les voitures et tout. Alors, un jour, le patron lui a dit, voilà, cette voiture-là, tu vas bien nettoyer, va venir le patron la chercher. À cette époque, il y avait un problème de téléphone. On pouvait, du garage, il y avait pas, le téléphone ne marchait pas pour aller chez un grand patron d'une grande affaire pour venir chercher sa voiture. Le garçon, il est parti. Il avait 14 ans. Il rentre dans les bureaux de cet immeuble. Waouh, il avait que 14 ans. Et à un moment donné, il rentre chez le patron. Le patron de cette société, il demande, vous êtes monsieur Eric? Il avait 14 ans. Et le monsieur, il avait une quarantaine d'années. Il dit, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Le téléphone du garage ne marche pas. On m'a envoyé pour vous dire que si vous pouvez venir chercher votre voiture. Cette histoire, elle s'est passée à peu près 35 ans, 40 ans. Le monsieur le regarde. Il dit, bon, je vais envoyer quelqu'un chercher ma voiture. Et le garçon de 14 ans, il regarde du bureau, il regarde, il voit l'affaire. Et il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, un jour, je vais être riche comme vous. Peut-être un jour, je vais acheter votre affaire. C'est un rêve, hein? C'est un rêve. Alors le monsieur, le patron, le riche, il le regarde. Il dit, mon fils, je vois dans tes yeux que tu peux réussir. Si tu oses me parler comme ça, c'est que tu vas réussir. Mes amis, Hachem, il est témoin. Il y a quelques années, ce garçon aujourd'hui, plus garçon, c'est un homme marié avec des enfants. Il a réussi dans les affaires. Il a acheté l'affaire de ce monsieur-là, dont on a parlé lorsqu'il est parti chez lui à l'âge de 14 ans. Et vous savez que ce riche, lorsqu'il a vu son nom qui s'affichait, qui voulait acheter son affaire, même qu'il lui a offert moins que les autres, il l'a contacté, il lui a dit, parce que un jour tu voulais acheter mon affaire, il y a une trentaine d'années, alors je te la vends. Même que tu me donnes moins d'argent que les autres, je te la vends à toi. Parce que je vois la volonté que tu avais pour acheter mon affaire. Tu avais ce qu'on appelle la shifa. Et shoef, le désir, vouloir réussir. Alors je te la vends. Aujourd'hui, mes amis, Bléanara, il a réussi. Ce monsieur-là. Oui, je le connais très bien. Il a réussi. Mes amis, vous voyez, c'est la raison pourquoi la fête qu'il a fait la fête qu'il a fait Yitro, lorsqu'il est venu, il a fait une fête qu'il a réussi à se convaincre. Il a réussi à avoir cette volonté de venir s'attacher au peuple juif et de se convertir. C'est la raison pourquoi Yitro, il a fait une fête. Vous savez, mes amis, lorsque quelqu'un il fait une fête pour une raison qu'il a.
Mais on avait une question. Quelle est la raison vraiment pourquoi Yitro, il a fait une grande fête? Il a fait une fête pour tous les juifs du désert. Ben, il a fait une fête pour deux raisons. Une raison, c'est parce qu'il s'est convaincu pour s'approcher. Parce que vous savez, un grand Yitzhara, vous savez c'est quoi? Laisser tous les honneurs que tout le monde lui faisait et se convertir, croire en un seul Dieu, c'est pas facile. Alors que je vous ai dit tout à l'heure que Yitro, il avait la Emouna, et lui il avait la foi dans des dieux. Il croyait dans la force de l'idolâtrie. Et là, Yitro, il s'est travaillé la tête, il s'est travaillé le cerveau, il s'est travaillé ses envies, il les a fait travailler pour admettre qu'il y a un seul Dieu, et tout le reste c'est du bidon. Toute l'idolâtrie c'est du bidon. Le ciel, le soleil ne peut pas être un Dieu, la lune ne peut pas être un Dieu, les arbres ne peuvent pas être un Dieu, la mer ne peut pas être un Dieu, il a compris tout seul. Mais d'autre côté, il y a ce qu'on appelle, il y a l'intérêt de l'argent, il y a l'intérêt de la gloire, des honneurs. Mais il s'est convaincu, tout ça on ne va pas le prendre avec nous, suivons la vérité. Eh bien, c'est la raison pourquoi il a fait une fête. Et d'autre côté, il avait une autre raison pourquoi il a fait la fête. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était content que Hachem, il a sauvé, il a délivré l'Égypte et les Juifs des mains des Égyptiens. En général, lorsque quelqu'un fait une fête, il fait une fête pour une fête. Il fait une fête pour une joie qui lui est arrivée. Il ne va pas faire une fête pour une joie d'un autre. Est-ce que nous, entre nous, si on a entendu quelqu'un qui a été sauvé d'un accident, est-ce qu'on va faire une fête pour lui? Non. C'est lui qui va faire la fête pour dire merci à Hachem. On a vu Yitro ou non? Yitro, il a fait. Yitro était content du bien qu'Am Israël ils ont eu. Ça, c'est une belle leçon. Être content du bonheur de l'autre. Et ne pas être content du malheur de l'autre. Ne pas être content du malheur de l'autre. Voilà, mes amis, ce qu'on entend, ce qu'on apprend de cette paracha. Il faut savoir, mes amis, cette paracha, elle s'appelle la paracha de Yitro. Et dans cette paracha, on parle aussi de la paracha de Matan Torah. Et pourquoi on a mis Yitro dans la Matan Torah? Cette paracha, on devait l'appeler la paracha du don de la Torah. On devait l'appeler la paracha de Moshe Rabbeinu. Ou bien on pouvait l'appeler la paracha de la Torah. Pourquoi on l'appelle la paracha de Yitro? Eh bien, mes amis, ce qu'on apprend de cette paracha, que Yitro, tout seul, il s'est convaincu qu'il y a un seul Dieu. Il s'est fait travailler. Et tout seul, personne ne l'a obligé pour venir accepter la Torah. Personne ne l'a obligé. Tout seul. Alors que les Juifs, ils savaient qu'il y a Dieu. Les Juifs, ils ont vu la grandeur de Dieu en Égypte. Donc, pour eux, c'est facile de croire en Dieu. Mais Yitro, il n'a rien vu. Yitro, qu'il a entendu. Yitro, comme je vous ai dit tout à l'heure, il avait toutes les raisons pour ne pas devenir juif. Il a mis de côté toutes les raisons pour ne pas devenir juif et il est venu se convertir et accepter la Torah. Il a emmené Myriam, Tzipora, qui était la femme de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça, mes amis, la Torah lui a donné ce titre, un honneur, que la paracha de Matan Torah, elle s'appelle Yitro. C'est le premier non-juif qui a reconnu qu'il y a Dieu. Et qu'il est venu pour accepter aussi la Torah. Et c'est quoi la Torah? La Torah, c'est les lois. C'est quoi les lois? Quelles lois? Eh bien, les lois, comment croire en Dieu, c'est tout. Et ce qu'il faut faire pour croire en Dieu, il y a des règles. Puis tu crois en lui, alors voilà ses ordres. Il faut les respecter. Mes amis, je vous pose une question. Cette paracha de Matan Torah, elle est spectaculaire. Je me suis posé une question. Pourquoi les Juifs, ils n'ont pas fait la Shira? Vous savez ce quoi la Shira? C'est chanter. Lorsque le bon Dieu leur a donné la Torah. Dites-moi, quelle est la raison? Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez à quoi on compare Matan Torah?
lorsque les Juifs ils étaient réunis autour du mont Sinaï, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que Hachem, avant qu'il leur a donné la Torah, les Juifs ils avaient peur. Ils ont vu du feu, il y avait du bruit, il y avait le son du chauffard. C'était la peur totale. Et en plus, le monde, il s'est paralysé. Le monde, il y avait un silence. À tel point que nos sages disent que même un bébé qui était en train de pleurer, il s'est arrêté. Avant que Hachem il a dit Anochi, c'est moi Dieu, le monde s'est arrêté. Le monde, il s'est arrêté. Même les oiseaux, ils se sont arrêtés de s'envoler. Les vagues, s'il y avait un tsunami, il s'est arrêté. C'était un silence total. Pourquoi il y avait ce silence-là? Il y avait une peur, à tel point que les Juifs, ils avaient peur. Ils ont commencé à reculer. Jusqu'à comment je rappelle, leur a dit, pourquoi vous reculez? Ils ont dit, on a peur de ce feu-là. On a peur. On ne peut pas entendre la voix de Dieu. On a peur qu'on meure. Nos sages disent que Nafshi Yatsa Bedabero. Au moment que Hachem a dit Anochi, l'âme de chacun, elle est sortie, mais elle est retournée. Mais pendant quelques secondes, ils sont morts. Pourquoi Hachem a fait tout ça? Vous savez, lorsqu'il y a un mariage, c'est la joie, ou pas? Dans un mariage, c'est la joie, c'est la fête, tout le monde danse, tout le monde chante. On dit que Matan Torah, lorsque Hachem a donné la Torah, c'était comme un accord, comme un mariage. Hachem, il a dit au Bnei Israël, voilà, on va être comme un homme et une femme. C'est pas Shalom, c'est pas un homme, mais ça veut dire que lorsqu'un homme il se marie avec une femme, l'homme il aime son mari, et la femme, elle aime son mari, et ils acceptent, ils savent pourquoi ils se marient. Vous savez, il y a ce qu'on appelle un contrat de mariage, il y a un contrat de mariage. Alors, la Ktuba, chez nous, lorsque on se marie à la synagogue, on écrit une Kituba. Vous savez qu'il y a un divorce, il y a un mariage, il y a un divorce. Mais c'est vrai, ça existe le mariage et le divorce entre des êtres humains. Mais entre nous et le bon Dieu, c'est un mariage sans divorce. Il n'y a pas de divorce. Mais il y a un mariage. Le mariage, il commence au moment qu'on commence à comprendre qu'est-ce que Hachem veut de nous. À partir de la bar mitzvah à 13 ans, ça y est, c'est le mariage. Donc, Hachem, lorsqu'il nous a donné la Torah, il y a 2500, 3000, plus de 3000 ans, c'était comme un mariage. Mais un mariage, c'est dans la joie. Mais ici, c'est passé quelque chose. Il y avait la peur. Il y avait la peur. Pourquoi cette peur? Le contraire, il devait apparaître au Bnei Israël comme un hatan, comme un homme qui va se marier avec la joie. Mais il nous a fait peur. Alors quoi? On s'est marié avec lui par la peur ou quoi? C'est quoi ça? Pourquoi il y a eu... Et vous avez vu un mariage de peur? Vous avez vu un rabbin avec un revolver en train de dire allez, dis oui. Non. Pourquoi Hachem nous a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, il faut savoir une chose. En plus, on n'a pas vu que les Bnei Israël, lorsqu'il y a aujourd'hui un mariage, il y a des musiciens, il y a le rabbin qui chante, il y a un orchestre, je sais pas, il y a aujourd'hui, lorsque on va à une choupa, il y a 2 semaines, j'étais à New York, il y avait un mariage, il y avait là-bas tous les grands chanteurs américains, ils étaient dans ce mariage-là. C'était un mariage vraiment un mariage. Tous les plus grands chanteurs du monde, on les a vus dans ce mariage. Enfin, je ne sais pas des chanteurs, Mordechai Ben David, Abraham Fried, etc., etc. Et à la joie. Ceux qui l'aimaient, vraiment, on a presque 2 heures de chant avant le mariage. Et là, lorsqu'Hachem nous a donné la Torah, presque il y avait quelques heures de peur avant le mariage. C'est quoi ça? Et en plus, Hachem il a dit, Anochi, c'est moi, Dieu, le monde s'est paralysé. Pourquoi tout ça? Eh bien, mes amis, c'était important pour Akadosh Baruch Hu
de montrer au Béni Israël, jusqu'à maintenant c'était la joie. Jusqu'à maintenant vous avez vu que du bonheur. Vous avez vu combien j'ai fait pour vous. Depuis votre libération de l'Égypte jusqu'à maintenant. Je vous ai libéré de l'Égypte. Vous avez vu le pharaon et tous ses soldats qui se sont noyés. Vous avez vu l'ange qui protège l'Égyptien qui est mort. Je vous ai donné, ça fait maintenant 49 jours que vous êtes dans le désert, je vous ai donné de l'eau. Il y a la main, l'ange qui descend du ciel. Vous avez la bracha. Vous avez tout. Vous êtes gâtés. Mais sachez que c'est moi le roi. Un roi, on le respecte. On ne profite pas que du roi. Un roi, on le respecte. Beaucoup des fois, il faut savoir se faire respecter. Et surtout, on dit, lorsque on connaît pas qui tu es, fais savoir qui tu es. Fais-toi connaître. Si personne ne te connaît, fais-toi connaître. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il s'est fait connu comme Hachem miséricorde, et même dans sa colère, il est toujours miséricorde. Donc, Akadosh Baruch Hu, il fallait maintenant qu'il fait des règles. Je suis bien, je suis Dieu, je suis tout pour vous, mais on ne joue pas avec moi. Il a montré un peu de rigueur. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il s'est imposé le jour de Matan Torah. Mes amis, un père, il y a des moments où il doit être gentil avec ses enfants, et il y a des moments qu'il faut qu'il met de l'ordre lorsque ça ne va pas à la maison. Ben, mes amis, c'est ça. Vous savez, mes amis, dans ce monde-là, Hachem, il nous a donné d'un côté le libre arbitre, mais avant qu'il nous a donné le libre arbitre, il nous a montré les deux choses, et le bon et le mauvais. Alors à toi de choisir. Mais avant que Hachem il a donné l'idée à toi de choisir, il nous a montré qui il est. Après, une fois maintenant qu'on sait qui il est, qu'il est bon et qu'il peut être aussi mauvais, alors là maintenant, c'est à nous de choisir. Quel chemin on va prendre? Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Je vais vous raconter deux histoires. Une histoire que j'ai entendue ce Shabbat passé. On était à Yerushalayim, et le père de mon beau-fils, M. Teshuvah, il nous a raconté une histoire spectaculaire. Il nous a raconté que lui, il habite en Israël, à Anana, mais il travaille à Milan. Et il y a quelque temps, il y a un mois peut-être, on l'a invité pour aller à une Seudat Hodaya. Seudat Hodaya, c'est une Seuda, un remerciement, remercier à Akadosh Baruch Hu. Bon, il est parti. Et dès qu'il est parti, ils lui ont dit, il paraît que vous êtes de la famille de Rabbi David Pinto. Il leur a dit, oui, mon fils, il est marié avec sa fille. Eh bien, on fait cette fête-là une Seuda pour remercier Akadosh Baruch Hu par rapport à un cours qu'il a donné. Et une fois, il a donné un cours, l'importance de pèleriner les tzadikim. L'importance d'avoir la émouna dans les tzadikim. Et puis, il a raconté une histoire sur Rabbi Haim Pinto. Et moi et mon mari, on a décidé d'aller pèleriner Rabbi Haim Pinto parce qu'on n'a pas des enfants. Ça fait 14 ans, on n'a pas d'enfants. On est mariés depuis 14 ans, on n'a pas d'enfants. On a décidé d'aller à Essaouira, pèleriner. Et on a pris un guide. Tout d'abord, le guide nous a pris à la maison de Rabbi Haim Pinto.
Et à la maison de Rabbi Pinto, il y avait un groupe des Israéliens qui visitaient avec des caméras et tout. Et bien, monsieur là-bas qui rigolait. Allez. Parce qu'il y avait là-bas une chambre, c'est écrit, dans cette chambre, Rabbi Pinto, il a étudié la Torah avec Eliyahu Navi. Alors, ils ont commencé à rigoler. Bon. Cette famille de Milan, bon, ils n'ont rien dit. Une fois qu'ils ont prié, ils sont partis. Et ils sont partis au cimetière. Ils arrivent au cimetière, ils trouvent là-bas encore le groupe d'Israéliens qui étaient à la maison de Rabbi Pinto. Alors là, encore une fois, il y a un monsieur, mais qu'est-ce que les gens ils viennent prier dans ces cimetières-là? Il n'y a que des gens morts. Mais attends, parce que malheureusement, ils sont loin de la Emouna, ils sont venus au Maroc uniquement pour faire du tourisme, ils ne sont pas venus, mais pour eux, l'ancien cimetière, parce que le cimetière d'Essaouira, quand même, il a presque 600 ans. Et le cimetière là de Marrakech, que vous allez voir tout à l'heure, aussi, il est vieux. Il a presque 700-800 ans. Ou 1000 ans même. C'est un très ancien cimetière. Alors que les gens viennent prendre des photos des pierres anciennes, la muraille du cimetière. Bon, là-bas aussi, il rigolait. Alors là, la madame de Milan, qui s'appelle Madame Tzadik, elle s'est énervée. Elle leur a dit, mais vous n'avez pas honte? Mais qui vous a dit de venir ici? Mais fermez-la. Mais fermez votre bouche. Pourquoi vous parlez comme ça sur les Tzadikim? Vous n'avez pas honte? Écoutez, moi, ça fait 14 ans, je n'ai pas d'enfant. Je suis venu ici pour prier. Et vous allez voir, par le mérite du Tzadik Rabbi Pinto, je vais avoir un enfant d'ici l'année prochaine. J'habite à Milan. Je m'appelle Madame Tzadik. Je suis la seule famille à Milan. Tzadik. Venez, cherchez-moi. Je vais vous montrer la force de ce Tzadik-là. Je vais avoir un enfant. Waouh! Je regarde M. Teshuvah. J'ai alors la suite de l'histoire. Ben, Rabbi David, elle a eu une fille, la même année, un mois après le pèlerinage du Tzadik, et elle a fait une Seoudat Odaya, une Seoudat de remerciement. Remercier à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, mes amis, j'ai tellement envie de voir cette femme-là pour qu'elle me raconte bien elle-même l'histoire. Bon, bien sûr, le père de mon beau-fils m'a raconté l'histoire comme que eux ils lui ont raconté, mais moi j'ai des questions à poser. Des questions à poser. Pour bien, vous savez, une histoire comme ça, il y a combien de merci il faut dire à Kadosh Baruch Hu. Et la même histoire, elle s'est arrivée encore avec la semaine dernière. La semaine dernière, je reçois un monsieur de 42 ans, qui est venu le jour de son mariage, recevoir une bracha pour lui souhaiter un bon mariage. Il me raconte, il me dit, Rabbi David, il y a 3 mois, ma mère, elle est partie pèleriner Rabbi Pinto. Elle m'a appelé sur la tombe de Rabbi Pinto. Elle m'a dit, mon fils, je suis sur la tombe du Tzadik. Voilà, je prie pour toi, si Dieu veut, que la semaine prochaine, ou ce mois, ou l'année prochaine, tu seras déjà marié. Son fils, qui a 42 ans, il prie, son beau-frère prie chez nous, je les connais bien, ils habitent à Hanana. Il lui dit, maman, mais j'ai 42 ans. Elle lui dit, et alors? Et alors? Après une semaine, on lui a fait un shidour, une rencontre. 3 mois plus tard, il s'est marié. Il s'est marié la semaine dernière. Mes amis, bien sûr, la séouda qu'il a fait, c'est le jour de son mariage. Mes amis, c'est comme ça. De l'autre côté, je vous raconte une autre histoire. Hier soir, j'étais fatigué, parce que une longue journée. Hier soir, j'éteins le téléphone. Et je ne sais pas. Une fois que je l'éteins, je ne l'allume plus. C'était un peu tard. Je me suis dit, tiens, je vais l'allumer. Et j'ai vu qu'il y a eu 6 messages
c'est la même personne qui m'appelle. Je lui dis, s'il m'a appelé 6 fois, c'est qu'il y a quelque chose. Alors je le rappelle, c'était quelqu'un que je connais très bien, il pleurait au téléphone. Sa femme, soudainement, il a eu une crise cardiaque. Ils l'ont pris à l'hôpital. Les médecins, ils ont dit que l'état, il est grave. Et le pauvre, il pleurait au téléphone. Rabbi David, en ce moment que je vous parle, je ne sais pas dans quel état il est ma femme. J'ai eu de la peine pour lui. J'ai dit, vous savez, je ne devais pas allumer le téléphone. On dirait que le bon Dieu a voulu que je l'allume pour toi. Alors je t'en prie. Voilà. Je vais prier avec les Hachem. Et le fait que tu pleures, ça veut dire que tu as appelé 6 fois pour que le zichut de Rabbi Pinto envoie le réfoua chez ta femme. Alors, je t'en prie, appelle-moi. Rappelle-moi pour me donner de bonnes nouvelles. Mais il pleurait. Il m'appelle quelques heures plus tard. Mais sa voix était bonne. Il me dit, Rabbi David, Baruch Hashem, ils ont stabilisé son cœur. Mais il y a peu de dégâts, mais avec les deux dieux, elle vit. Combien de merci doit dire à Hachem celui-là? Lorsque sa femme, si Dieu va sortir de l'hôpital, comment elle va dire merci à Hachem? Et cette femme-là qu'elle a eue, la fille, que sa prière elle est montée chez Hachem, combien de saoudot elle doit faire chaque jour pour dire merci à Kadosh Baruch? Combien de merci on doit dire à Kadosh Baruch lorsqu'on dort le soir et on se réveille le matin? Est-ce qu'on est conscient de ça ou pas? Est-ce qu'on est conscient du miracle que le bon Dieu fait avec nous ou pas? Vous savez combien de gens, ils dorment, ils ne se réveillent pas? Combien de gens, ils dorment, ils se réveillent aveugles? Combien de gens, ils dorment, ils se réveillent, ils sont paralysés? Mais je connais plein. Ça fait, mettons, 45 ans que je reçois les gens. J'en connais des millions d'histoires. Combien de merci on doit dire à Hachem pour chaque seconde qu'on respire? Combien de merci on doit dire à Hachem pour chaque seconde qu'on dit, même lorsqu'on parle, avec tout ce qu'on entend. Mes amis, Yitro, la joie qu'il avait, qu'il a découvert qu'il y a Dieu. Alors nous, on sait qu'il y a Dieu. Combien on doit le servir avec joie? Yitro, c'est dur pour lui de découvrir qu'il y a Dieu, mais d'autre côté, il y a le Yitzhara, d'autre côté qui le tente, reste comme tu es. Qui te dit que c'est vrai? Reste que tu... Mes amis, beaucoup de fois, on connaît la vérité. Et on se moque de nous-mêmes. Il y a ce qu'on appelle un moqueur qui se moque de quelqu'un, mais il y a ce quelqu'un qui se moque de lui-même. Qui connaît la vérité, il fait semblant qu'il n'y a pas de vérité. Ou il ferme les yeux. Yitro, non. Yitro, c'était le seul. C'est la raison pourquoi la Torah, il lui a donné la paracha, qu'elle porte son nom, la paracha de Matin Torah. Parce qu'Yitro, il a voulu choisir le Emet. Il a voulu choisir le Emet, la vérité. Et c'était pas facile pour lui. Hachamim me disent qu'avant que Yitro, il a réussi à découvrir la vraie vérité, il a fait des recherches. Ce Dieu, c'est le Dieu du soleil. C'est quoi ses forces? L'autre Dieu, c'est la lune. C'est quoi ses forces? Et ça, elle a fait, elle a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'a rien vu. Un Dieu qui est roi la nuit, un Dieu qui est roi le jour, le soleil, la mer, il y a la mer haute, la marée basse. Ah, c'est pas possible. C'est pas. Mais une fois qu'il a découvert, il était tellement heureux et content. Il a tout laissé de côté, il a tout laissé derrière lui. Il est venu. Il a fait une séouda, la séouda de Yitro. La séouda de la découverte. Aujourd'hui, mes amis, il y a quelqu'un qui est venu chez moi aujourd'hui et il m'a montré des photos. Il a eu un tableau d'honneur.
par la reine Élisabeth. La reine Élisabeth, il y a quelques temps, elle a fait une découverte. Bon, il a donné un grade de sœur, elle lui a donné aussi une médaille, un tableau, blablabla. J'ai commencé à le regarder. Je lui ai dit, toutes ces décorations que tu as eues, tu vas les prendre avec toi? Regarde-moi bien, je lui dis. Est-ce que tu vas les prendre avec toi? Prends avec toi une décoration que là où tu vas, elle va te suivre. Je lui dis laquelle? Je lui dis, l'émona en Dieu. Avoir la foi en Dieu, c'est la plus belle décoration des décorations. C'est le bonheur, c'est la joie, et dans ce monde et dans l'autre monde. C'est ça que Yitro, il a découvert. Il n'a pas découvert, personne ne lui a donné une médaille. Vous avez compris, mes amis? Lorsqu'il a fait ce sacrifice de tout lâcher, personne ne lui a donné une médaille, personne ne lui a donné un tableau, un certificat, rien. Qu'est-ce qu'il a reçu? Un bonheur personnel, un bonheur qu'il a découvert, une identité, qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu et il n'y a pas d'autre. C'est ça ce qu'il a découvert, Yitro. Mes amis, je voudrais terminer avec une histoire. On dit Tov lehodot l'Hachem. C'est bien de donner des éloges à Hachem. C'est bien. Parce qu'il faut être reconnaissant. Tov lehodot l'Hachem. Il faut être reconnaissant. Dire merci à Kadosh Baruch Hu. Oui. Pour tout ce qu'il fait, il faut dire merci. Mes amis, David HaMelech alav shalom, c'est pas pour rien qu'il a dit Tov lehodot l'Hachem. C'est bien de donner des éloges à Kadosh Baruch Hu. Parce que David HaMelech alav shalom, c'était un roi, mais toute sa vie, il a souffert. Il avait des ennemis. Il avait la lèpre. On le critique. Il a reçu des critiques. Il a reçu des insultes. Il était roi. On l'a même insulté. Quand tu vas mourir, pour que ton fils il prenne ta place. Samahti be'omrim li, bet Hashem leler. David HaMelech était content. Lorsqu'on l'a insulté, indirectement. David, lorsque tu vas mourir, c'est ton fils qui va construire le temple. C'est une insulte. C'est une insulte. Et pourtant, David HaMelech, c'est lui qui a protégé le peuple juif pendant 40 ans. Il a fait des guerres contre tous les ennemis qui entouraient la terre d'Israël. Au lieu, il a enrichi le peuple. Et en lieu qu'on l'aime, on le piquait, les gens le piquaient. La plus belle, le plus beau héritage qu'on a hérité de David HaMelech, c'est les Tehillim, les psaumes. On est en détresse, on lit les psaumes. On est dans la joie, on lit les psaumes. Il y a, que Dieu vous en présente, un mort, on lit les psaumes. Il y a un mariage, on lit les psaumes, les Tehillim. Pour n'importe quelle circonstance, il y a les psaumes. Shabbat, il y a les psaumes. Les fêtes, il y a les psaumes. Les psaumes, c'est la Torah. Quel héritage il nous a donné? Il nous a laissé. Moshe Rabbeinu il nous a laissé la Torah, et David HaMelech nous a laissé Tehillim. Et qu'est-ce que nous, à l'époque, on le critiquait. Ils étaient contre lui. Puis David HaMelech était content, il était heureux. Samahti be'omrim li, je suis heureux et content. Ma'ahavti Torah, combien j'aime ta Torah. Kol hayom sihati. Oh Hachem, combien je t'adore, combien je t'aime. Merci Hachem pour toutes les souffrances que tu m'envoies. Ils chantaient. Vous savez que ce que nos sages disent, que David HaMelech, il a fait un chant pour la destruction de Beth Amikdash. Alors la Gemara du Talmud, il pose une question. Le Talmud dit, mais pourquoi on ne dit pas un chant de malheur que David HaMelech a écrit? Non, on dit un chant de bonheur que David HaMelech. Quoi? La destruction de Beth Amikdash, c'est un bonheur? Et la Gemara répond, oui, c'est un bonheur. Pourquoi? Parce que ça a poussé les Juifs à faire Teshuvah. Parce que Dieu,
au lieu de passer sa colère sur les Juifs qui faisaient l'idolâtrie, qui faisaient des mauvaises choses, le bon Dieu a détruit le temple. Donc c'est un bonheur, c'est une joie. Mes amis, combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et la paracha de cette semaine, c'est la paracha de la joie, la paracha de Matan Torah, la paracha de Simchat Torah, la paracha de Yitro. Yitro, qu'il était goy, il n'était pas juif, tout seul, il a découvert Hachem, et tout seul il est venu, il a fait une grande simcha, une grande joie, il a dansé avec tout le monde. Quelle chance vous avez! Waouh, Yitro! C'est extraordinaire. Mes amis, que le zéchout de la Torah soit avec vous, Keneratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège. Maintenant, nous allons passer, pèleriner, Rabbi David Ben Hazan, qui était l'ami intime de mon grand-père, arrière-grand-père, Rabbi Haim Pito, est décédé il y a à peu près 180 ans, et Rabbi Hanania Cohen de Marrakech, et bien sûr, Rabbi Hanania Cohen, c'était un grand tzaddik, décédé il y a à peu près, on dit entre 600 ans et 800 ans. On n'a pas exactement la date, mais quelle chance, quelle joie d'être au Maroc, pèleriner cette tzadikim. J'espère que la semaine dernière, lorsque vous étiez heureux et content de pèleriner Rabbi Haim Pito et Essaouira, maintenant on va pèleriner ensemble son meilleur copain, Rabbi David Ben Hazan, que la raison pourquoi il est enterré à Marrakech, parce qu'il y avait un jugement, et Rabbi Haim Pito et Rabbi David Ben Hazan se sont rendus à Marrakech, et voilà, c'est le Maroc, c'est l'obscurité, voilà, la chambre où il est enterré, Rabbi David Ben Hazan, lorsqu'ils sont partis, et c'est écrit sur sa tombe, qu'il a étudié la Torah avec Eliyahu Navi, alav shalom. Voilà, vous avez ici. Donc ils sont partis pour un jugement à Marrakech, et Rabbi David Ben Hazan, alav shalom, il est décédé. Lorsque la Hevra Kadisha, ils ont voulu laver son corps, ils n'arrivaient pas à laver son corps. Voilà, il y a deux tombes. Une tombe de Rabbi David Ben Hazan et une tombe de Rabbi Abraham Azoulay, un grand kabbaliste de Marrakech. Vous pouvez prier. Rabbi David Ben Hazan, moi je suis nommé sur lui. Et la tombe de Rabbi Abraham Azoulay, un grand kabbaliste, alav shalom, qui a fait beaucoup de miracles. Donc, mes amis, la Hevra Kadisha, ils n'arrivaient pas à laver son corps. Chaque fois qu'ils ont voulu toucher son corps, les mains se paralysaient. Jusqu'à qu'ils sont venus chez Rabbi Haim Pito, et Rabbi Haim Pito leur a dit, le seul moyen pour le laver, l'enterrer, il faut l'enterrer, il faut le laver avec les larmes qui versaient chaque nuit lorsqu'il pleurait la destruction de Beth Amikdash. Ils ont dit, Rabbi, mais pour aller chercher la cruche où il y a ces larmes, 3 jours pour aller à Essaouira et 3 jours pour retourner à Essaouira, on va laisser le corps pendant 6 jours, il va pourrir. Rabbi Haim Pito réfléchit et leur a dit, rendez-vous à la synagogue, telle et telle synagogue. Dans le Echal, où il y a Sfarim, où il y a les Sifrei Torah, on va trouver la cruche. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont tous partis avec Rabbi Haim Pito. Rabbi Haim Pito, il ouvre le Echal, il y avait là-bas une cruche. Un peu d'eau. Déjà, c'est un miracle que ces larmes-là, ils n'ont pas séché. C'est un miracle. En général, il ne peut pas avoir là-bas, je ne sais pas, lorsqu'on pleure, il y a quelques larmes. Bon, étant donné c'est un grand tzaddik, il a su comment protéger ses larmes.
Alors, maintenant que vous avez prié sur la tombe de ces deux tzadikim pour le mariage, la parnassa, la joie, maintenant on va partir chez Rabbi Hanania à Cohen. Voilà, vous allez prier. Regardez ce cimetière. Il y a là des tombes de 600 ans, 700 ans, 800 ans, jusqu'à 1000 ans. Et derrière là-bas au fond, c'est le palais royal. Toujours le palais royal à Marrakech, il était à côté du Mellah juif. Pourquoi? Parce que toujours les rois du Maroc, ils protégeaient les juifs. Toujours, même présent tout le Maroc, c'est très connu que toujours les rois au Maroc, ils étaient les protecteurs du judaïsme au Maroc. D'ailleurs, Sa Majesté le roi Mohammed VI, on l'appelle Amir al-Mu'minin, ça veut dire le chef des croyants, ça veut dire toutes les religions. Et bien sûr, parmi toutes. Vous allumez vos Rabbi David? Oui, vous allumez. Voilà, merci. Voilà, les gens qui voient, ils prient. Voilà. Que les échos de Rabbi David Hazan et Rabbi Abraham Azoulay soient avec vous. Est-ce qu'on peut aller chez Rabbi Hanania Cohen? D'accord, Rabbi David. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Et là-bas au Maroc, il est maintenant, il doit être 8h30 du soir. En France, il est 9h30. En Israël, il est 10h30 presque. Voilà. Regardez ces tombes, sont originales. Alors n'oubliez pas que dans ce cimetière-là, il est immense. On dirait une ville. Dans ce cimetière-là, il y a un carré de tous les Pinto, tous les tzadikim Pinto, parce que la famille Pinto, une partie, ils sont partis, lorsqu'ils sont venus au Maroc, de la Syrie, une partie, ils sont partis à Tanger, une partie à Marrakech, et l'autre partie à Agadir. Agadir Issaouira. Donc, on est tous des cousins, tous la famille. Même tous les Pinto qui sont là, c'est de la famille. Il y a Rabbi Haïm Pinto ici, un autre Rabbi Haïm Pinto, il y a Rabbi Youssef Pinto, il y a des grands kabbalistes, Rabbi Abraham Pinto, un grand kabbaliste. Il y a un carré spécialement, mais c'est un peu loin, c'est pour ça qu'on ne peut pas se rendre là-bas. Voilà Rabbi Hanania Cohen. Combien on doit dire merci à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que vraiment, vous imaginez tout ce cimetière-là, avec son ordre, et combien d'argent il a donné pour que ces cimetières-là soient restaurés, étaient presque tout détruits. Alors maintenant, tous, on va rentrer chez Rabbi Hanania Cohen. Alors préparez-vous, on va rentrer. Même les Kohanim, ils peuvent rentrer là, parce que vous voyez ça à travers le vidéo, alors ça c'est bon. Mais c'est live. Aïe aïe, moi j'adore. Lorsqu'on ouvre la porte. Voilà, on est en train d'ouvrir la porte. Voilà, on est à l'intérieur. Et le tzaddik, il est au fond. Voilà, le tzaddik Rabbi Hanania Cohen. Je suis nommé sur lui. Voilà. Ça tombe à la Shalom, que son mérite soit avec vous. Alors moi, je vous fais la bracha des Kohanim, à vous tous. Mettez les mains sur la tête, tous. Yibarecha Adonai vishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'choneka, Yisa Adonai panav elecha v'esimcha shalom, v'samu shmea ben Israël, v'ani avrechem, que vous soyez tous bénis. Et bien sûr, on n'oublie pas, on prie pour tous les gens avec ce tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie, qui sont encore sous les décombres. On doit prier pour eux, pour que le bon Dieu ait pitié d'eux
ceux qui sont enterrés là-bas et ceux qui sont enterrés en Syrie, ceux qui sont enterrés sous les décombres, qu'on les trouve. Il y a plein d'enfants, des milliers d'enfants. J'ai entendu un miracle qui s'est passé hier en Syrie. Un bébé qui est né sous les décombres. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est lorsque le bon Dieu veut donner la vie à quelqu'un, c'est de la folie. C'est inimaginable. Et il y avait aussi un petit vidéo des enfants intacts, une dizaine d'enfants qu'ils ont fait sortir d'un immeuble. Alors là, on leur souhaite une bonne santé, on souhaite la paix dans le monde. Et on voit aujourd'hui, malheureusement, ici en Israël, il y a eu 3 tremblements de terre aujourd'hui. Partout, la terre est tremble. On dirait que la terre elle est en colère. On dirait que le bon Dieu il est en colère. Alors, si Dieu veut que Hachem ait pitié du monde entier. Alors maintenant, je vous laisse quelques secondes prier pour vous-même, par le mérite de ce tzaddik-là. Alors la semaine prochaine, si Dieu veut, on va partir chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà, je pense que vous l'avez langué un peu. Alors faites-le savoir à tout le monde. On ira pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar son fils, si Dieu veut. Be'ezat Hashem. Mais pour le moment, on est au Maroc. On est en direct du Maroc. Et après ce pèlerinage, vous allumez une veilleuse de Rabbi Hanania Cohen notée et Rabbi David Ben Hazan, notez-le, et Rabbi Abraham Azoulay, notez-le. Alors voilà, je vais allumer. Voilà, j'ai mes veilleuses à côté de moi. J'ai préparé. Et la prochaine fois, lorsqu'on fait des cours comme ça, il faut préparer toujours une petite veilleuse. Voilà, Rabbi David Ben Hazan. Voilà, vous avez la lumière. Et Rabbi Abraham Azoulay et Rabbi Hanania Cohen. Que leur mérite soit avec vous, que Hachem vous donne la santé, la joie, la prospérité, la parnassa. Et si Dieu veut, vous pouvez envoyer vos noms. On les enverra sur les tombeaux des tzadikim au Maroc. Et sachez que tous les noms que vous nous envoyez, on les envoie. Même lorsque je reçois un email, après l'avoir lu, je l'envoie sur la tombe de Rabbi Himpito et Sawera. Donc, toujours vos noms, à force d'embêter les tzadikim, on obtient ce qu'on veut. Il faut les embêter, il faut prier, et comme ça. Il faut être têtu. Il faut être têtu dans le bon sens. Pas être têtu dans le mauvais sens, dans le bon sens. Alors, puisqu'on est encore chez Rabbi Hanania Cohen, je vous fais encore la bracha. Yivarecha Adonai vishmerecha, Adonai panav elecha v'choneka, Yisa Adonai panav elecha v'esimcha shalom, v'samu yishmea bin Yisrael, v'ani avarechem. Ça va, Hicham? Ça fait la Maccabi David. Et comment ça va le Maroc? Il pleut? Il y a un peu de pluie? Ça va, il y a une vague de froid. Ça a neigé hier, aujourd'hui dans les montagnes. Ah, ça a neigé. Et ça va, tout va bien? De la grâce à Dieu, peut-être été tour la marque. C'est quand le Ramadan? Oh, c'est prévu au mois d'avril. Ah, d'accord. Alors, si Dieu veut que tout se passe bien. Amen, amen, Rabbi David. Inch'Allah. Inch'Allah. Et barakallahu fik, wa bi'aoun kisham. Avec grand plaisir, Rabbi David. Comment va votre maman? Bon, ça va, alhamdoulilah. Ça va. Yeah. Et Rabbi yatik le baraka, Inch'Allah. Li'aoun. Et tour la marque, Rabbi David. Slama. Bye. Je vous en prie. Au revoir, messieurs, dames. Bonsoir. Très bien. La 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 la.